La Corée du Sud et les États-Unis ont donné le coup d'envoi lundi à leur plus important exercice aérien conjoint à ce jour, manœuvre qualifiée par le Nord de provocation totale quelques jours après le tir par Pyongyang d'un puissant missile. Ce lundi, la Corée du Sud et les États-Unis ont donné le coup d'envoi à leur plus important exercice aérien conjoint à ce jour. L'exercice Vigilance, qui concerne environ 230 avions, dont des chasseurs furtifs F-22 Raptor, et des dizaines de milliers de soldats, a commencé dans la matinée et doit durer 5 jours, selon l'armée de l'air sud-coréenne. La manœuvre qualifiée par le Nord de provocation totale quelques jours après le tir par Pyongyang d'un puissant missile. En effet, la Corée du Nord a dénoncé par avance cette opération, accusant l'administration du président américain Donald Trump de vouloir la guerre nucléaire à tout prix. Ce type de manœuvre ne manque jamais de susciter la colère de Pyongyang qui les considère comme la répétition de l'invasion de son territoire. Les tensions montent d'un cran et le Nord se livre à ses propres exercices, y compris des tirs de missiles. Les manœuvres conjointes sont organisées 5 jours après le tir par le Nord d'un missile balistique intercontinental capable de frapper selon lui n'importe quel site du territoire continental des États-Unis. Vers une guerre préventive. Dans ce contexte de tension, un influent sénateur américain, Lindsey Graham, a estimé que le spectre d'une guerre préventive se rapprochait. S'il y a un test nucléaire souterrain, il faudra se préparer à une réponse très sérieuse de la part des États-Unis, a mis en garde Lindsey Graham sur la chaîne américaine CBS. Depuis 2006, le pays reclus a mené 6 essais nucléaires, dont le plus puissant en septembre. Lindsey Graham, un faucon en matière de politique étrangère, a déclaré que l'administration Trump avait pour stratégie d'empêcher la Corée du Nord d'acquérir la capacité de frapper les États-Unis avec un missile à tête nucléaire. Empêcher, cela veut dire une guerre préventive en dernier ressort. Cette prévention devient plus probable au fur et à mesure que leur technologie s'améliore. Chaque test de missile, chaque test souterrain d'une arme nucléaire veut dire que le mariage d'un missile et d'une tête nucléaire, NDLR, est plus probable, a ajouté le sénateur. Ces propos font écho à ceux du conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, le général H.R. McMaster, qui a estimé que la probabilité d'une guerre avec la Corée du Nord augmentait chaque jour. Nous sommes dans une course pour trouver une solution à ce problème, a dit le général McMaster. Les programmes nucléaires et balistiques nord-coréens progressent vite. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a assuré que son pays était devenu un État nucléaire à part entière avec l'essai de l'Hwasong 15. Le Nord affirme que l'IM peut transporter une ogive lourde extra large n'importe où sur le territoire continental des États-Unis. Les analystes estiment cependant vraisemblable que le Hwasong 15 transportait une tête factice très légère et que l'engin aurait eu du mal à parcourir une distance aussi grande avec une ogive nucléaire, beaucoup plus lourde. Les analystes ne sont pas convaincus non plus que le Nord maîtrise la technologie nécessaire pour assurer la survie des ogives à l'échauffement qui se produit au moment de la rentrée dans l'atmosphère depuis l'espace. Les programmes nucléaires et balistiques de la Corée du Nord avancent à grands pas depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un en décembre 2011, malgré les multiples sanctions de l'ONU. La crise entre le dirigeant nord-coréen et Donald Trump, qui en sont aussi à se lancer des insultes personnelles, alimente les craintes de nouveaux conflits plus de 60 ans après la guerre de Corée 1950-53. Cependant, certains jusque dans l'entourage de M. Trump soulignent que ces options militaires sont limitées, sachant que Pyongyang pourrait lancer un barrage d'artillerie contre Séoul, où vivent 10 millions de personnes à une 50aine kilomètres seulement de la frontière.